Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette tranche La Matinale d'Eleco. Alors nous sommes là le mardi 9 janvier, j'allais dire décembre, 9 janvier 2024, c'est déjà la nouvelle année, donc bonne année à tous. Alors vous nous suivez partout ailleurs, vous nous avez choisi parmi tant d'autres ce matin et nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelée encore une fois dans cette tranche La Matinale d'Eleco, dans la première chaîne bien sûr, économique en République démocratique du Congo. Merci à nos amis de Brazzaville, merci à nos amis de Kingasani, merci à nos amis de Bumbu, nos amis de Selembao, nos amis des Terres Jaunes. Nous vous remercions pour votre fidélité. Je ne suis pas seul sur ce plateau, comme vous l'avez remarqué, je suis accompagné de Osé Kabomba. Bonjour. Bonjour Jonathan, bonjour à nos chers téléspectateurs, mais tu as oublié de saluer également ceux qui nous suivent depuis Mboudi. Voilà. On s'était d'ailleurs rendu pour réaliser les grands reportages, où il y avait une dame d'ailleurs qui nous avait demandé de ne pas garder les images. Je vais rassurer cette dame que les images, on l'a diffusé, même en boucle, et il y a eu des retentissements. Et en tout cas, merci d'avoir choisi Kofin Télévision pour cette tranche matinale. Ensemble avec vous, on va partager un peu plus d'une heure d'échange, d'informations, mais surtout une heure de culture générale, parce qu'on commence toujours par brosser les événements, avec les éphémérides évidemment, le naissance, le décès et surtout les événements marquants de cette journée, ou plutôt de cette date. Voilà, nous sommes le 9 janvier, très rapidement, le 9 janvier 2024. Il nous reste que... Donc le 9 janvier, c'est le 9e jour de l'année. 9e jour. Le 9e jour de l'année 2024. Alors il nous reste que 357 jours avant d'arriver bien sûr à l'année prochaine. Donc c'est là, il y a encore du temps. Avec cette façon de voir les choses, on risquerait d'arriver jusqu'au mois de décembre. Voilà, il y a encore du temps, il y a encore un peu, il y a encore 5 jours qui restent. Donc il n'y a plus le temps, donc il n'y a pas le temps. Il nous reste 357 jours, donc il n'y a pas le temps. On court tous derrière le temps, ça c'est un fait. Il n'y a pas le temps, donc mettez-vous déjà au travail. Si vous avez eu à planifier déjà le 1er janvier, dès le 1er janvier, vous avez planifié beaucoup de choses, des projets également. C'est le moment de se mettre au travail parce que les jours vont si vite. C'est vrai, hier c'était à quelques jours passés, c'était le premier. On a fêté la bonne année. Et aujourd'hui nous sommes déjà le 9. Voilà, c'est déjà beaucoup. Alors c'est le temps de vous mettre au travail. Nous sommes à la deuxième semaine de l'année 2024. Nous avons quelques prénoms que nous allons célébrer aujourd'hui, ce matin. Il y a quand même pas mal de prénoms aujourd'hui. Hein. Ouais. Nous fêtons aujourd'hui avec Alexia, Alicia, Alisson également. Mais aussi, il y a Alisson, et Alicia, alors, mais aussi à Alexia. Alors, vous appelez Alexia, sachez-le que votre prénom est célébré aujourd'hui, c'est 9 janvier 2024, partout dans le monde entier. J'ai toujours tendance à dire 9 décembre 2023 également. Nous allons nous habituer, c'est déjà l'année qui nous a... ça fait 9 jours quand même. Voilà, 9 jours quand même, donc on est habitué déjà également à l'année 2023, mais c'est déjà passé. En tout cas, c'est déjà passé, on l'a laissé 2023. Et nous continuons, nous avons quand même quelques naissances également qui ont eu à marquer l'histoire très rapidement. Osé Kabomba, aujourd'hui c'est la naissance, ce fut un certain 9 janvier 1913, la naissance de Richard Nixon.
Oui, il est né le 9 janvier, comme tu l'as dit, à Yorba Linda, aux États-Unis. Il est le 37e président des États-Unis, évidemment. Il était d'abord membre de la Chambre des représentants entre janvier 47 et décembre 1950, puis ensuite sénateur, représentant de l'État de Californie entre 1950 et 53, et puis ensuite vice-président des États-Unis. Puis enfin, il va devenir le président, comme je l'ai dit tantôt, le 37e président des États-Unis. Alors, Richard Nixon est mort le 22 avril 1994. Voilà, alors le 9 janvier 1908, c'est fut également la naissance de Simone de Beauvoir. C'est un nom pour les amoureux de la littérature. Là, je pense surtout à Igor Biwaka, qui doit certainement connaître ces noms. Il est né le 9 janvier 1908 dans le 6e arrondissement de Paris, ville où elle est également morte. Le 14 avril 1986, c'est une philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste français. Et alors, il s'est distingué parmi les plus importants mémorialistes du XXe siècle. Ses œuvres sont alors parmi les plus lues dans le monde. Voilà, nous avons le deuxième sexe, les inséparables et tant d'autres. Alors pour les amoureux de la lecture, c'est ceux-là qui aiment bien lire, les connaissent. Ils s'y retrouvent également, il y a également Femme rompue de Simone de Beauvoir. Et c'est fait un certain 9 janvier 1982, la naissance de Catherine Elizabeth. Oui, Catherine Elizabeth, dit Kate Middleton, c'est l'épouse en fait du prince britannique. Alors, son mariage était au cœur d'un scandale parce que la famille royale n'approuvait pas cela. Alors, c'est une figure de proue, également une modéliste, en tout cas styliste. Il figurait, il y a, je crois en 2015, parmi les personnalités les plus influentes dans le magazine New York Times, en fait, le magazine Time. D'accord. Alors nous allons passer, c'était donc Catherine Elizabeth, alors c'est fait un certain 9. Kate Middleton. Voilà. Comment? Ah, c'est Lara? Là, on parlait de Kate Middleton. Voilà. Alors, nous allons passer au décès très rapidement. Lara Fabian aussi, comme tu l'as dit. Là, c'est une chanteuse, pas de moindre. Lui, c'est une chanteuse, compositrice, auteure, interprète belgo-canadienne. Et elle est née le 9 janvier 1990, donc 70. Lara Fabian est une chanteuse belge, parce qu'elle est née en Belgique, elle a une double nationalité évidemment. Elle a commencé sa carrière musicale en participant au concours Eurovision, mais plus tard elle va devenir un coach de The Voice France notamment, pour ceux qui ont suivi, et coach dans une autre compétition, La Voix au Québec. Alors parmi les chansons les plus connues, il y a Je t'aime, l'une de ses chansons phares que j'adore, que j'étais en train d'écouter d'ailleurs parce que j'avais vu son nom dans cette et du coup tu as cherché un titre de ses... Oui, et elle a vendu plus de 20 millions de disques dans le monde. Pas de moindre. Voilà, c'est pas le moindre. Hein. Alors parlons de décès, c'est fait un certain 9 janvier 1873, le décès de Charles-Louis Napoléon Bonaparte. Oui, Charles-Louis Napoléon Bonaparte, plus connu sous le nom de Napoléon III, et donc plus connu, comme je le dis, est né le 20 avril 1808 à Paris. Il est le neveu de Napoléon Ier et le fils de Louis Bonaparte, ancien roi de Hollande, et d'Hortense Hortense des Beauharnais, comprenez par là, ce sont des noms français. Ils se sont exilés en Suisse puis en Angleterre. Ils tentent deux coups d'État infructueux entre 1836 et 1840. Il revient ensuite en France après la Révolution de 1848 et s'est fait élire président de la République au suffrage universel. Il s'est proclamé alors empereur de Français en 1852 après un coup d'État qui met fin à la Deuxième République. Il mène alors une politique autoritaire, modernisatrice et expansionniste, mais il est renversé par la défaite de la guerre franco-prussienne en 1870 et il meurt en exil en Angleterre le 9 janvier donc 1873. Voilà, alors parlons d'événements à fin. C'est vrai qu'il y a eu quand même des événements qui ont marqué l'histoire de ce 9 janvier d'une certaine année, c'est fait un certain 9 janvier 1558.
Voilà. Pardon, je parlais de 2015, 9 janvier 2015. 2015, les deux terroristes également de l'attentat sanglant contre Charlie Hebdo. J'espère que tu te rappelles également bien, tu te rappelles bien de l'histoire. Voilà. On connaît tous, l'histoire avait fait un tollé. On avait vu un policier français s'est fait abattre, justement. Alors, ces deux terroristes qui ont tué de dessinateurs, en tout cas, et des journalistes. Des journalistes également. Ces journalistes satiriques ont été éliminés, donc éliminés par les forces spéciales françaises en cette date, 2 jours après leur coup. Parce que le 7 janvier, ils avaient pris d'assaut le journal satirique. C'était à la suite de la diffusion d'un numéro qui contenait la caricature du prophète Mahomet. C'est que le mouvement terroriste, en tout cas généralement, ne tolère pas. Alors c'est ainsi qu'ils avaient perpétré leur crime. Ils ont tué plusieurs. Le nombre exact... c'est 12 morts. 12 morts, 12 morts. Et donc, 2 jours après des recherches, après une course-poursuite, ils ont fini par les avoir. Donc, les avoir. On a retenu cette date. Ouais. On a retenu cette date. Alors, nous sommes... C'est donc la fin des éphémérides. Voilà. C'est donc l'essentiel. En ce qui concerne les éphémérides. On a essayé de ce matin, nous allons prendre... C'est vrai que nous allons prendre les journaux, mais c'est après les journaux que nous allons prendre la météo. Nous aurons le cours de change, sur l'économie mondiale. Et nous allons continuer avec notre tranche, la matinale de l'écho. Alors, je vous laisse suivre le journal et on va se retrouver tout justement après. C'est parti. Voilà, on se retrouve encore une fois de plus après la diffusion de la grande édition du journal de 20h présenté par Betty Tanfoumou. Alors on va continuer avec notre tranche matinale, la matinale de l'écho. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre après cette grande pause. Alors on avait déjà brossé quelques éphémérides, on parlait des événements, on a parlé du dernier événement qui était qui portait sur le terroriste qui ont tué, qui ont perpétré un attentat, comprenez, dans le journal satirique Charlie Hebdo. Il y avait également un événement, il y avait un accident au Dakar qui est la course qui réunit plusieurs motocyclistes venus du monde. Alors il s'agit de Elmer Simons, 29 ans, qui est décédé à la suite d'un passage très rapide et poussiéreux durant la course. C'était donc le 9 janvier 2007. Voilà un peu ce qu'on a retenu pour les événements. Mais tout à l'heure, on va prendre le cours de change pour savoir combien s'échange un dollar américain, un euro, un franc CFA, un livre sterling et tant d'autres monnaies qu'on a l'habitude d'utiliser couramment ici à Kinshasa et partout à travers la République démocratique du Congo. Alors c'est parti pour le cours de change. De francs congolais, cours moyen 2675 francs congolais et cours vendeur 2729 congolais. 1 euro s'échange à 2873 francs congolais, 2932 francs congolais cours moyen, 2991 francs congolais cours vendeur et un livre sterling, la monnaie britannique, s'échange à 3312 francs congolais cours acheteur, 3380 francs congolais cours moyen, 3447 francs congolais cours vendeur. Puis un franc CFA s'échange à 4,3813 francs congolais, 4707 francs congolais et 4,5601 francs congolais. Source BCC. Aujourd'hui, moi, je sillonnais un peu partout
partout. J'ai vu de taux qui ressemblaient au taux de la banque centrale congolaise, mais j'ai également vu des taux qui allaient au-delà des taux de la banque centrale, notamment dans mon quartier, Jonathan, le taux s'est fixé à 26 000. Okay. Un peu plus loin, ça varie, ça augmente de 500 francs, donc 26 500. Ouais, parfois et ensuite, 26 230. Ici, sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, j'ai vu 27 000 francs congolais. Et donc, le taux varie selon le coin. Voilà. Les cambistes, l'heure d'humeur parfois. Voilà, l'air sur mer également. Alors, c'est vrai, c'était donc le cours de change, la rubrique cours de change. C'était donc pour savoir un peu sur le taux du jour. C'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, le taux varie, voilà, d'un coin à un autre, mais aussi d'une commune à une autre. Donc, nous demandons aux autorités, bien sûr, de s'impliquer pour que le taux soit stabilisé partout dans la ville-province de Kinshasa, dans toutes les communes, bien sûr. Très rapidement, nous allons prendre la météo. La météo, c'est vrai, question de connaître quel temps fait à Kinshasa. Puisqu'on connaît déjà le taux de change du dollar américain, maintenant, avant de sortir, soit vous êtes déjà sorti, il faudrait au moins avoir une idée sur les temps qu'il fera. Sinon, on risque d'être surpris par la pluie. Par la pluie, madame la pluie. par la pluie. Alors, est-ce que tu es sorti avec ton parapluie, avec l'imperméable? Je ne sais pas. Nous allons en savoir un peu plus sur cette rubrique, bien sûr. La météo, nous allons afficher la météo et nous allons en faire un petit commentaire. Kuji Kabango. Matin, 24 degrés le soir, avec 0 chance de pluie le matin, 0 chance de pluie les après-midi et 100% de chance de pluie le soir. Matadi, 29 degrés le matin, 23 degrés le soir. Pareil, 0 chance de pluie le matin, 2 chances de pluie également le soir. Bandundu-Ville, 25 degrés le matin, 24 degrés le soir. Bandundu fera un peu plus beau, en tout cas dans la matinée par rapport à Kinshasa. Gemena, 37 degrés le matin, 29 degrés le soir avec 0 chance de pluie matin, midi et soir également. Gemena, où il y a une forte chaleur dans la matinée. Et à Kisangani, 33 degrés le matin, 27 degrés le soir, 100% de chances de pluie dans la soirée. Kisangani, il fera chaud, mais il fera également beau dans la nuit. À Goma, 23 degrés le matin, 15 degrés le soir. Il fera beaucoup plus froid que partout ailleurs jusque-là. En tout cas, 100% de chances de pluie vers les après-midi et le soir également. Bukavu, de même, 18 degrés le matin, mais également 15 degrés le soir, avec des chances de pluie également. Lumbashi, il fera un peu plus clair, avec 22 degrés le matin, 19 degrés le soir, avec 100% de chances de pluie dans la soirée. Kolwezi, 20 degrés le matin, 19 degrés le soir, avec plus de 70% de chances dans la soirée également. Dans les centres du pays, Jonathan, il y a Mbujimayi, 25 degrés le matin, 23 degrés le soir. Voilà, 100% de chances les pluies les après-midi. Donc 0% de chances des pluies le soir à Kananga, 24 degrés. Le matin, 21 degrés le soir, 100% de chance les après-midi, les soirs également, dans la ville de Kananga. Alors, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne la prévision, météorologique, bien sûr, de ce mardi 9 janvier 2023. Alors, Koudji nous emmène à Nyunzu. Province de Tanganyika, 146 310 habitants, 15 471 km², activité principale, l'agriculture et la pêche, la langue parlée, le lingala et les swahili. Voilà, les swahili. Tu parles swahili aussi, toi? Non, mais bon, je comprends un peu toutes les langues. En général, j'ai une idée plus ou moins lorsque j'entends parler. Ok, en fait, même le Tsholuba également, tu comprends. Le Tsholuba, je comprends. Toutes les langues, tu comprends très bien, les Kikongo également. Tsholuba, toi? Moi, je suis congolais avant. Je suis congolais avant. Mais tu es congolais, mais dis-moi, tu es de quel coin en fait? Quel coin de... Je suis de Kinshasa, né, grandi à Kinshasa. Né, grandi à Kinshasa, donc il est congolais. Je suis congolais tout court. Donc voilà. Alors nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale, nous allons voyager. Nous allons partir, je ne sais pas moi, où est-ce que Igor Biwaka va nous emmener. Mais je vous rappelle que nous allons voyager sans passeport, sans visa, sans avion également. Donc nous allons disparaître et apparaître dans ces pays que nous avons sélectionnés ces matins dans cette tranche, la matinale de l'écho. On prend la transition et nous allons voyager ensemble avec Ozeka Bamba.
Voilà pour notre tout premier voyage. En tout cas, moi je veux précéder Jonathan Bakele. Nous irons au Burkina Faso, pour certains. Moi je parle du Burkina parce que c'est un nom africain avant tout, où le gouvernement reconduit la taxe sur le salaire de ministres. Alors le gouvernement burkinabé a décidé en fin de semaine dernière de reconduire la taxe de 5% sur le salaire des membres du gouvernement en soutien au fonds de soutien patriotique afin d'accélérer la reconquête du pays. Dans la même logique, le président de transition, Ibrahim Traoré, très jeune en tout cas, renonce toujours à son salaire de chef de l'État. Waouh! Suivant cette vision, l'exécutif a décidé de taxer le salaire net de tous les salariés publics et privés à 1% et un prélèvement de 25% sur le prime dans tout le département ministériel où il y a des primes prévues et également au niveau des sociétés d'État en vue d'alimenter le fonds de soutien patriotique. Ibrahim Traoré, pardon, je voulais dire Boubacar, avec le Malien, le Burkinabé, on a tendance souvent à entendre ces noms. Le même nom. Ouais, et même le Camerounais, je vois Vincent Boubacar également, un joueur camerounais. Et donc voilà, moi je suis allé dans ces pays proches du désert en tout cas. Mais j'adore le Burkina. J'adore en tout cas la culture. Ok. La culture burkinabèse. Déjà, on était baignés depuis tout petit dans ça. Rappelle-toi avec les Bobo Diouf qui n'est bien sûr, bien sûr, avec les Bobo Diouf. Mais ils ont disparu, ils ont disparu. Et je dois reprocher Fanny, voilà, des Burkina, de séries télévisées comme ça. Séries burkinabèses également. Toujours via le. Mais ils ont grandi. Fanny n'est plus la petite Fanny, Ismaël n'est plus le petit Ismaël. Mais ils ont quand même grandi. Voilà, ils nous ont quand même bercé. Ils ont également bercé notre enfance. Alors nous allons quitter le Burkina Faso pour nous rendre cette fois-ci au Nigeria, où l'un des principaux partenaires commerciaux de la France, donc le Nigeria qui est l'un des principaux partenaires commerciaux de la France. Alors en Afrique subsaharienne, le Nigeria prend la tête de principaux partenaires commerciaux de la France. C'est ce qui ressort d'un document du Trésor français sur ses relations commerciales avec la région. Alors selon le chiffre du gouvernement français, le Nigeria est le premier partenaire commercial de l'Hexagone dans la région avec 20% des échanges commerciaux monopolisés en 2022 et estimé à 5,9 milliards de dollars américains pour l'année dernière, et le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a progressé de 47% en 2022 et après une hausse de 14,5% en 2021. Alors, pays producteur des pétroles, le Nigeria doit cette place essentiellement à la vente de pétrole brut vers la France. Au total, le Nigeria assurerait, selon l'institution, 4,7% des importations françaises de pétrole en 2022. À noter que l'Afrique du Sud et l'Angola complètent la liste de top 3 de principaux partenaires commerciaux avec la France. Donc c'est l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique, sur l'économie mondiale. Je rappelle que nous avons parlé des Burkina Faso où le gouvernement reconduit la taxe sur le salaire de ministres, mais aussi le Nigeria qui est l'un des principaux partenaires commerciaux de la France. C'est donc l'essentiel de cette rubrique sur l'économie mondiale. Nous avons voyagé et nous retournons ici à Kinshasa très rapidement. C'est vrai que c'était un voyage rapide en tout cas. C'était un voyage vraiment rapide. On n'a même pas eu le temps on n'a même pas eu le temps de visiter la famille, les amis. Mais nous sommes de retour sur ces plateaux de la matinale de l'écho. Alors à présent, nous allons laisser la place à Divine Moundé qui va nous informer dans ce qui concerne bien sûr le bulletin d'information. La première livraison en tout cas de l'information de cette journée
du 9 janvier, j'avais tendance à dire 9 décembre 2023. Et donc, David Mwenze va prendre place et puis on va également la retenir après dans sa rubrique Bon à savoir. Bien sûr. Et on va également commenter avec elle le sujet du jour qui concerne notamment les nuisances. Nous aurons également sur ces plateaux Étienne Lissombo qui va nous parler bien sûr de la presse nationale. Donc on prend le bulletin d'information et on se retrouve tout justement après. De retour sur ces plateaux après le bulletin d'information avec Divine Mwenze. Alors nous poursuivons, chers téléspectateurs, nous voici à la troisième partie et dernière partie de cette tranche la matinale de l'écho. Alors cette fois-ci nous allons prendre très rapidement Claude Kungu qui va nous parler de la rubrique santé. Article 15. Article 15. Article avec mon fil de Chiloba. Malheureusement aujourd'hui elle n'est pas alignée, elle sera là demain avec vous, chers téléspectateurs, votre rendez-vous bien sûr. Elle est là le lundi, mercredi et le vendredi dans cette tranche bien sûr sur ces plateaux de la matinale de l'écho. Alors retrouvez Claude Kungu chaque mardi et jeudi. Donc aujourd'hui mardi il est avec nous, on prend la transition et nous allons les recevoir. Claude Kungu, bonjour. Bonjour Jonathan Bakele, merci pareillement. Bonjour Rosé. Bonjour Claude Kungu. Alors c'est vrai que article 15 est sur la 2024. Vous allez premier numéro, il y a article 15 en 2024. Oui, voilà, puisque la semaine passée, on était là, mais il n'y avait pas la rubrique article 15, dans le cas qui c'était pour présenter nos voeux. Naba téléspectateurs notre Cofin télévision, voilà. Quand on est au lobby, aujourd'hui c'est le premier numéro, le tout premier numéro de l'année 2024. Alors aujourd'hui tu nous emmènes où? Aujourd'hui je nous amène seulement ici au centre-ville de Kinshasa. D'accord. Mais na business il y a cabine téléphonique. Ok, business il y a cabine téléphonique. Tout le monde est à Kinshasa. Il y a certaines personnes bazara so moni muto sa na cabine. Ta cabine wana et surtout les jeunes dames en tout cas bazara na moins légèreté mon bouillé à l'endroit dénigre facilement elle pense que ceux qui muto ça la cabine téléphonique, c'est-à-dire à moins cueillir ou soit à un niveau T. Mais aujourd'hui nous avons rencontré un homme qui est père de famille. Il est licencié, il est très intelligent, il s'exprime très bien, mais Aza Kouivri na cabine téléphonique nae. Et parmi ces raisons à lobby, je dois d'abord commencer à donner à la République. Et puis enfin, Mboko nanga pe ozongi selanga. Mais ceux qui ngana zeli, Mboke pe sanga alors que ngana pe si l'autre côté ça sera compliqué. C'est pour cela à créer cabine téléphonique. Alors au lieu de faire beaucoup de commentaires, je me sous votre autorisation bien sûr, si vous pouvez demander à la régie de nous balancer l'élément et après on va revenir pour plus de commentaires. Alors on peut prendre l'élément Kuji et puis nous allons nous retrouver tout justement après. Peut-être qu'on va en faire un petit commentaire. Oui, comment on a c'est Jonas Kassel. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La difficulté au tozo kutanango pour na commerce ou bien pour na musala au tozo sala. Les aka passe makasi vraiment pour na mboka na biso. La minute au dollar et match du dollar 25 000 francs. C'est vraiment tellement possible pour que tu mbongo ezala vraiment mbongo mindele et les kambongo na biso ya ba congolais na to vraiment crédit et mati vraiment makasi na mboka oyo
courant exalté vraiment ce que mon attend c'est la cabine des abo courant exalté tellement c'est possible na shop tout le monde sur massa unité donc on ma crédit na dollar donc on ma crédit na dollar en gros 21 dollars 22 dollars atindelo 1000 unités. Oui, ceux qui n'ont pas bénéficié na carte on a fait près à 2000 francs 1500 francs. Dans un long marié, on a bien fait dans ça. Oui, stratégie autre ça la réalisation qui était ndenge na zana moi eloko na ngabo na yebi que tesa mususu na créer eloko mususu place mususu a créer na tous les misala wana soko tali ba shimbo keza ba machine angeza na ko betsa pe ba nzembo awa na tindeli mutu nzembo apesi na 500 francs ba cigarette zana. Alors on a ndenge nango wana côté crédit na zozwa 1500 francs côté na zozwa 100 francs yango ndenge tozo lolenge tozo bika ko bénéfice exact vraiment bénéfice exact parce que bazo déclarer vraiment tellement ma casse vraiment bénéfice exact on changer mbongo na 25 000 francs donc on changer na 25 000 francs que on changer ngo wapi ko kété ba matila eza passe vraiment tena ça ka tout kété confiance wana eza la ka moi muke moi 100 francs ezokota wana na mekaka ke na sunga bandeko na nga na ndenge nazosalela mosala bango mpe bazanga mpe crédit te nga mpe nazwa mwa 100 francs wana mwa 50 francs wana par rapport ya kofanda kozanga mosala parce que nyonso oyo tozosala yango parce que mosala eza te na kati ya mboka oyo mosala eza te parce que soki mosala ezalaki biso nyonso tolingi tosala mosala tolingi tosala biloko te mpo tozwa 2000 francs 2500 francs 1500 francs nazoteka sa unité awa na 2400 francs. Oui, babisika mosusu oyo batie 2500 2000 ndenge outi koloba wana eza selon capacité ya ba crédit oyo bazosomba bakozala moto aza na capital ya 5000 dollars akosomba crédit ebele akosomba ebele akosala mpo adiminue mo monta mpo kete bakiliya basala nini bakelinga epa na ye ebele. Oui, exact ekomaka chaque jour taxe 500 francs. Chaque jour, taxe 500 francs. Ce qu'on est à 9h, chaque jour, taxe 500 francs. Tu fous ta carrière. Pour que tu es à l'aise. Parce que ce que tu fais en côté, tu vas la maison. Et là, on a encouragé Bandeko et ça que nous sommes à Salaka, quel que soit difficulté, vraiment, dans mon canabis, il y a que tu es bon, ils ont mon athée, mon salaire, ils ont mon athée. Mais nous sommes stratégie moko songolo mpakala oyo akoki kosala po kete quand même asimbaka ata 50 francs na maboko po kete akende koyiba te c'est juste yokani po vivre olukaka bruyez-vous po vivre na motoki okozwa débrouillez-vous po vivre. Voilà, de retour sur ces plateaux après ces images de Claude Kongou. C'est vrai que nous avons vu les jeunes qui évoluent. Bien sûr, on a la cabine téléphonique. Alors, à Tikisoni, à s'est lancé la COP. Croisé Maboko, au total l'année 2024, on a été les 350, c'était bien 57 jours. On a été Mikoluza, on a été oncle, à cause de qui CV, le ministère, la bango. C'est la résultat. Réponse favorable, on a été visa kalaté. Visa, et c'est alors, un jeune, voir des jeunes qui se lancent vraiment dans des affaires, malgré que, oui, Béli, négligé Kango, mais il y a beaucoup de gens qui ont été sapés, qui ont fait des pendaku. Je crois l'avoir dit ici, si ce n'était pas le 26 décembre, c'était le 2 janvier de cette année. Année Yassika n'est qu'à les raté. Qu'est-ce que je vais dire par là? Au Moni, en 2023, ce qui, même mouvement, même exercice, au Bandek au en 2023, au Salon en 2024, tu ne changes rien dans tes habitudes. Alors dis-toi, année 2023, en 2024, ça sera identique. Pour que l'année soit nouvelle, il faut que Yomutu, au côté Sabat, Biloko Yassika, ou instaurer une nouvelle chose. Et c'est par rapport à Yango, tu vas vivre que l'année est nouvelle. Qu'est-ce que le monsieur bien-aimé a compris? Il a compris que, comme j'ai aimé toujours le dire ici, l'essentiel de l'homme.
Non, c'est pas bien aimé. Je l'aime bien, alors, qu'est-ce qu'il a compris, comme j'étais en train de dire, que l'essentiel d'un homme n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui, comme Jean-Paul Sartre l'a dit, à comprendre que c'est bien, je suis licencié, c'est bien, j'ai des qualités et puis autres, mais je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose et à installer cabine téléphonique nae à Outaka côté à Kingabwa, il nous a dit à fond le cabine téléphonique nae la lingua là à Oteka crédit et puis forfait à bakisi papier mouchoir na bablo commission Mickey na article est complété, ça lui permet de payer les loyers, ça lui permet de nourrir sa famille, payer les frais scolaires de ses enfants et lui-même trouver quoi mettre dans ses poches. Et tu vois, une personne pareille, en tout cas, il avance petit à petit. Azan besoin de simba machete kwa kata mutunini. Ba nae au mona bangote na balabala batemi ba osenga lipa. Pourquoi? Parce qu'il a compris la vie. J'ai mis une petite définition qu'on définit dans la vie. On dit la vie c'est une question de volonté, intelligence et puis de l'économie. Donc il a mis en place tous ces trois principes et voilà, il s'épanouit. Donc il est important de toujours faire quelque chose, peu importe ce que tu vas faire. Je l'ai toujours dit sur ces plateaux et leur union sur ça là. J'ai commencé par dire d'abord, si tu veux être grand, il faut accepter les critiques. Si tu ne veux pas être grand, si tu ne veux pas des critiques, alors il faut renoncer à la grandeur. Tant il y a des gens, je l'ai dit ici, qui peut-être en 2018 s'est moqué du président Félix Tshisekedi parce que tout le monde pensait que c'est Chadar qui allait gagner les élections. Il y a eu les gens du PPRD qui s'est moqué de lui, qui lui critiquaient. Parce qu'à ce moment-là, il disait qu'il n'avait même pas l'argent pour battre même pas la majorité. Oui, il n'avait même pas la majorité. Il n'avait rien. En fait. Vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est lui le président de la République. Est-ce que s'il avait prêté son oreille, n'a critique wana, n'a découragement, il ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il était focus en son objectif. Et voilà, aujourd'hui, il vient d'ailleurs d'obtenir son deuxième mandat. C'est pour dire que quand tu veux faire quelque chose, il faut être focus et concentré sur ce que tu fais. Les bonnes choses, parfois dire, mais quand ça arrive, en tout cas, ça impacte. Merci beaucoup, Claude Kungu. C'était important, c'était vraiment important. Merci parce que tu nous as enseigné, non seulement nous sur ces plateaux, mais aussi j'espère que tu as enseigné également à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. C'est vrai que vous étiez découragés en même temps. Ça, c'est donc c'est la motivation. Vous avez motivé tout à chacun de nous. Il t'a motivé également, j'espère. Moi également, moi j'apprécie en tout cas, comme je le dis toujours, ceux qui aiment bien sortir de leur zone de confort. C'est prendre la tête parce qu'on est diplômé, licencié, gradué, docteur en telle matière, c'est bien bon, mais il faut être pragmatique et il faut savoir s'adapter à la réalité du milieu où vous vivez, vous évoluez. Donc c'est un jeune à encourager, il n'est pas le seul, certainement, il y a beaucoup d'autres jeunes qui il y en a beaucoup, et que j'encourage d'ailleurs à continuer sur cette lancée, parce qu'il n'y a pas des sauts-métiers, il n'y a que des sauts-jobs. Merci beaucoup, Claude Kungu. Nous allons te libérer. Voilà, nous allons laisser la place, vous allez laisser la place à David Moundé qui va faire son entrée. Et je demande à Kouji de nous balancer une transition. Nous allons parler des bons à savoir à présent. De retour après cette transition. Alors j'en profite pour souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à Roland Ndiaye. C'est de la part de Pichu Ndita. C'est donc le petit-fils à Pichu Ndita, Roland Ndiaye qui fête son anniversaire aujourd'hui. Pichu Ndita qui est avec nous souvent au four et au moulin, une dame de terrain surtout. Que je félicite beaucoup. J'en profite de cette occasion. Donc, heureux anniversaire à son petit-fils. À ton petit-fils Roland Ndiaye. Alors, Roland n'est pas le seul à fêter son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit également Grace Drabi. Voilà, Grace Drabi qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est depuis la province de l'Ituri. C'est la fille du sénateur Aouchaï. Voilà, Aouchaï. Voilà. Grace Drabi, nous te souhaitons un heureux et joyeux anniversaire.
À toi. Donc, nous allons continuer, chers téléspectateurs. Liville Mouinti est avec nous. Bonjour. Bonjour, Jobak. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Tu as peur du micro? Bien. J'aime bien. Je sais pas, c'est. Rapproche-toi un peu. Ah, j'avais pas remarqué que j'étais à côté. Je dirais que c'est une veste en pagne, comme j'aime. Ah, une veste en pagne. J'aime beaucoup les pagnes. Ça me rappelle nos origines. Aimer beaucoup et porte peu. Voilà, c'est ça en fait, avec le climat, quand il fait chaud, il faudrait vraiment être sélectif dans les vêtements. On ne porte pas des pannes lorsqu'il fait chaud, mais on peut porter des pantalons qui couvrent de la hanche jusqu'au. Dans ce cas, si tu veux que je mette des pannes tout le jour, tu m'achètes une voiture climatisée. Voilà, je savais qu'il y en avait par là. Ça chauffe le panne. Bah ça chauffe, hein, quand il fait chaud, ça chauffe. Et ça dépend aussi des pannes, hein. Ça dépend qu'est-ce que de la tu veux dire qualité. Et les pantalons ne chauffent pas, mais ça dépend également de. Les pantalons ne chauffent pas, mais bah des pantalons, ça dépend quoi. En jean serré, ça chauffe. Je crois que prochainement on aura une rubrique comme ça où on sera en train de de proposer. Alors Divine Mouende, tu nous emmènes quoi? Alors aujourd'hui je parle du testament. Testament. Il y a quelqu'un qui pas m'a le Nouveau dit... Testament. Hein. Non, pas le Nouveau L'ancien Testament. Le testament là qu'on laisse avant de mourir. D'accord. Quand j'ai parlé du testament, il y a l'un de nos mentors qui s'appelle Chance m'a dit Olingo Koufa. Chance qui nous accompagne d'ailleurs. En gros, tu as déjà testament là. C'est ça. Mais moi je me suis dit pour ça le testament faut qu'on Koufa. Donc moi je peux aussi rédiger un testament. C'est ça également. C'est pas dire que je veux mourir aussitôt. Ce qui est vrai dans la compréhension, dans notre compréhension, les Congolais, les Africains en général. Lorsqu'on voit le testament, c'est que la personne veut mourir. La mort. C'est comme si on te disait, on te demandait de signer. Signer, puis après tu meurs. Qui signe en fait, comprenez la redondance, qui signe en fait ta mort. Mais alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On va d'ailleurs le découvrir avec ce que tu nous as préparé, Divine. Ah oui, il faudrait savoir que on a vu ça dans notre société autour de nous, que de nombreuses personnes décédées sans laisser de testament alors qu'ils avaient des biens, ils avaient des acquis, des biens à laisser en fait. Voilà, ils ont mis vraiment en difficulté les héritiers, vraiment dans des conflits interminables, et des membres des familles sont très déchirés pour partager des biens que le défunt a laissés, et ça créait beaucoup de choses. On a vu des frères en fait, se retrouver dans les parquets pour essayer de partager les biens. On a vu des gens comme ça se disputer parce qu'il fallait et tout ça. Donc il y a eu des conflits comme ça. On a même vu également les femmes, en tout cas comment dire, la veuve et les enfants. Et les enfants, voilà. Et les enfants dehors, parce que la famille a décidé de récupérer le bien. Ça c'est inhumain. Voilà, alors aujourd'hui on va juste survoler, puisqu'on aura un expert, si Dieu le veut, qui va vraiment nous parler du sujet. Non, il faudra certainement les contacter. C'est pas Dieu qui va l'appeler, hein, c'est Divine Mouende qui va l'appeler. Si Dieu le veut, ça veut dire que si on sera toujours en vie demain. Okay. Alors, pour définir un testament, c'est quoi? C'est vrai que beaucoup de gens évitent un testament, mais il y a de ceux-là qui savent vraiment pas ce que c'est. Alors, un testament, c'est un document écrit par lequel une personne dispose la manière dont ses biens seront distribué après son décès. Alors, cela résulte de ses dernières volontés. Il peut l'écrire ou soit il peut le dire verbalement. Et voilà. Alors, que contient plutôt un testament? Pour le commun des mortels, un testament sert uniquement à répartir les biens d'une personne après son décès. La maison, la voiture, tout ça, tout ce que vous voulez. Alors, c'est bien le cas, mais votre testament peut prévoir bien d'autres choses. Par exemple, nommer le responsable du règlement de votre succession, étendre les pouvoirs du liquideur, par exemple, prévoir la façon dont le liquideur sera rémunéré, créer des mécanismes juridiques et même nommer un tuteur à votre enfant qui est encore mineur. Okay. Voilà. Qui peut faire un testament? C'est toute personne qui est majeure. Donc, si vous avez des biens que vous êtes majeur, vous pouvez rédiger un testament. Pourquoi faire un testament? Faire un testament pour vous permettre... ça vous permet plutôt de prévoir d'avance plusieurs décisions qui devront être prises après votre mort.
Donc, ça va vraiment organiser, orchestrer comment les gens vont vraiment répartir de manière ordonnée vos biens. Partage de vos biens voilà. Après votre mort. Après votre mort. Alors, il y a 3 types de testaments, à savoir le testament authentique, qui est celui établi par le testateur, soit devant un notable, soit devant un officier d'état civil de votre domicile, soit de votre résidence. Il y a aussi le testament holographe, et celui qui est écrit en entier ou daté ou signé par les mains du testateur. Il y a aussi les testaments oraux, voilà. Déjà, on comprend que c'est lui qui est fait verbalement. C'est fait verbalement. Ma grand-mère qui avait connu une hausse de tension. Alors, elle était vraiment aux abois. Alors, elle demandait à une de mes sœurs, Ginette Candolo d'ailleurs, de prendre note de tout ce qu'elle était elle avait beaucoup de pagne en fait. J'ai déjà le pain où non, elle a fait ça, mais heureusement, Dieu merci, elle n'était pas décédée. Elle est décédée les 30 mais elle a quand même laissé. Non, c'était une crise passagère en fait. Elle sentait qu'elle voulait pas. Elle sentait vraiment que le cœur allait lâcher. Mais après ça, elle a vécu une dizaine d'années. Même finalement, elle est partie à 87 ans, 88 ans. Le jour de mon anniversaire, le 30 octobre. Oh là là, quel souvenir. C'est le jour où je célèbre mon anniversaire, ça coïncide à chaque fois avec le décès de ma grand-mère. Moi également, je pense également à ma grand-mère. Elle est partie également, c'était le 21. Mais c'était le jour de mon anniversaire également. Oh là là, quelle coïncidence. Ah non, mais ma grand-mère c'est pas possible. C'est compliqué. Moi, il y a ma grand-mère qui a des pannes, elle a des marmites et tout. Et déjà, il y a ce robali, tu auras ça. C'est verbal en tout cas. Donc des testaments verbaux. Est-ce que les testaments verbaux, les alliés vont considérer? C'est considéré. On aurait bien voulu avoir un juriste sur ces points parce que, à ma connaissance, les testaments doivent être notariés. Il faut que l'État reconnaisse le testament pour que cela soit valide. Mais n'empêche qu'il y a, je ne sais pas si on doit également prendre en compte les dernières volontés du défunt. Bon. Déjà sur le plan moral, si on doit le dire, on ne va pas s'hasarder à traîner sur les champs juridiques parce que nous ne sommes pas de juristes. Sur le plan moral, lorsque un défunt, nous sommes de Bantou, dit une chose, sa dernière on les respecte également. C'est vraiment ce que mon grand-père disait. Celui qui verra ma femme de ma parcelle n'a pas bimé là. Donc tout le monde avait peur. Mais ça nous sommes maintenant de la personne à qui on lègue. Vous connaissez tous Coco Chanel, la marque. Coco Chanel. Il y avait l'égérie de cette marque était Karl Lagerfeld. Il avait des cheveux tout blancs comme ça. Et quand il est décédé, vous savez, il a légué ses biens, entre autres, à qui? À son chihuahua. À sa chatte. À sa chatte. C'était une chatte. C'était une chatte. Wow. Et à l'un de ses mannequins. Mais je ne pense pas qu'ici en RDC. Donc, c'est chat est millionnaire en fait. Et si la chatte alors meurt? Oui, mais pourquoi avec cet argent il va partir? Non, il y a des gens qui voudront marier la chatte. En tout cas, je sais pas pour avoir des biens. C'est pas possible. Alors c'est vrai que on parle là de testament. Mais à qui laisser? C'est vrai que je vais peut-être partir, ou encore je vais léguer mes biens auprès de mes enfants, ou encore dispatcher pour la famille, pour les enfants, pour ma femme, et pour moi, ou encore pour mes frères également. Mais est-ce qu'on doit le présenter auprès de la femme? On doit les présenter auprès d'un avocat, son avocat, ou soit on le garde dans sa valise? Non, on va le remettre à son avocat. Parce que vous pouvez mourir, l'avocat viendra après votre décès. Une et puis copie peut-être tu peux garder. Voilà, une copie tu peux garder, mais l'original tu la remets à ton avocat. Mais la réalité aussi, ça il faut le dire, il y a le côté juridique, il y a aussi le côté familial. Il y a un professeur qui nous disait, sa mère ne voulait pas que qui n'est pas parqué pour l'héritage à papa à Baron. En deux, vous savez, yo autant à droit. Mais ma famille au sein, là, ça n'aura rien à voir avec le droit. Il y a toujours ces petits côtés, vous savez, côté bantou africain, où on croit fortement aux forces obscures qui existent, évidemment, ça, il ne faut pas le nier. Donc, même si de droit, sur papier, on voit que dans les testaments, on vous lègue ça, certains, voire même beaucoup,
se préserve, surtout si c'est une mère qui reste avec ses enfants. Elle se prive de ces droits-là d'aller tester en justice pour récupérer ses biens. Pourquoi? Parce qu'on a c'est ça. Mais lorsque c'est déjà écrit, c'est écrit. Lorsque c'est écrit, je pense que c'est respecté. Lorsque c'est écrit, c'est vraiment... c'est écrit, on doit les respecter. Mais il y a également des familles ça manque jamais. Civilisées également, qui respectent les dernières volontés de leurs frères. Quand écrire son testament, est-ce qu'en étant jeune, on peut également faire les testaments en étant jeune? Est-ce qu'on doit seulement vieillir pour faire les testaments? Ce sont les grandes questions qu'on vous pose, chers téléspectateurs. Écrivez-nous au travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste télévision. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons vraiment dépassé la limite. Donc nous allons peut-être revenir. C'est un très bon sujet qu'on garde. Nous allons continuer. Nous allons également recevoir sur ces plateaux des juristes, mais aussi des avocats qui vont nous expliquer en long et à large. Alors d'ici là, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Osé Kabamba. On aurait dû prendre, bien sûr, la presse nationale, dans la presse nationale avec Étienne Lissumbu, mais malheureusement, vu le temps qui est passé, donc nous allons revenir sur cette rubrique, ce sera demain. Donc, ce sera la même chaîne et sur ces plateaux. Alors d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.